Le pont d'Osserin est édifié aux alentours de 1880 dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Gênant le lit de la rivière et pouvant provoquer des inondations, le pont était destiné à la démolition. En octobre 2023, 2 membres de l'équipe multi-échelle du laboratoire Navier, Denis Garnier, chercheur, et Julien Archer, ingénieur de recherche, ont saisi cette opportunité rare de démontrer la robustesse de cet ouvrage d'art. Ils se sont alors lancés dans le cadre du projet national Dolmen, dont Denis Garnier est le directeur scientifique, dans un travail de recherche unique afin de faire un essai de chargement sur ce pont. Le projet national Dolmen a pour objectif de développer et de transmettre des méthodes de calcul de dimensionnement de structures en maçonnerie dans le génie civil. En chargeant l'arche sud du pont de 360 tonnes de béton, les 2 chercheurs ont observé les mouvements de l'édifice en pierre calcaire. Des systèmes de mesure basés sur une technique de détection de mouvements et sur de l'imagerie par caméra haute résolution leur a permis de détecter les mouvements les plus imperceptibles de l'édifice. Denis Garnier et Julien Archer se remémorent ensemble cette aventure hors du commun. Ce projet national, c'est 65 participants, allant du bureau d'études jusqu'aux chercheurs, en passant par les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre. Ce projet national a pour objectif de transmettre à la profession des outils de décision pour le dimensionnement et l'entretien des ouvrages de génie civil en maçonnerie. Il faut savoir que ce type d'ouvrages sont très courants. On parle de 60%, de plus de 60% pour les ouvrages dans le domaine routier, de plus de 70% du côté de la SNCF et de plus de 85% du côté de la RATP. Nous possédons déjà des compétences dans le domaine de la maçonnerie sur les ouvrages de génie civil. Nous travaillons en effet dans ce domaine depuis une vingtaine d'années. Mais depuis 1 an, nous avons fait appel à Julien pour pouvoir gagner en compétences dans le domaine de la mesure. Oui, c'était d'ailleurs dans cet essai où tu as fait appel à moi en 2022, où c'était un mur de soutènement en maçonnerie, où il fallait mesurer les déplacements des pierres. Donc j'ai pensé à des nouvelles techniques, comme par exemple la corrélation d'image ou la motion capture. Et du coup, on a décidé de réutiliser ces techniques qu'on avait utilisées pour ces mesures-là, pour la mesure du pont. Donc ici, on reconnaît les caméras de la motion capture, où en fait, c'est une technique qui consiste à filmer des cibles qui sont réfléchissantes. Les caméras envoient de l'infrarouge sur les cibles qui réfléchissent l'infrarouge, et ça permet de localiser les cibles dans l'espace. Pour la corrélation d'image, en fait, c'est une caméra qui va filmer le pont, et on compare l'image de référence à l'image déformée, et on peut avoir les mouvements des pierres au cours du temps et du chargement du pont. Alors, au sujet de la motion capture, lorsque Julien m'a présenté ça, c'était exactement ce qu'il nous fallait pour notre modélisation, puisque en fait, ça consiste à mesurer le déplacement de chaque bloc de pierre, avoir le déplacement en translation et en rotation, et ça correspond tout à fait aux modélisations qu'on met en place pour le calcul de ces ouvrages. Et donc là, on était dans des conditions assez particulières pour cet essai. Comme on peut le voir ici, on était donc déjà bien sûr dehors, on ne pouvait pas se protéger par des bâches pour la météo. Donc on a été sujet à la pluie, au vent et bien sûr au changement de luminosité du soleil. Donc il fallait adapter en permanence le temps d'exposition des caméras, et la calibration pouvait être perturbée pendant la mesure. Plus l'éloignement du pont. Oui, c'est vrai qu'on a dû prendre des mesures de sécurité par rapport au pont. On s'est situé à 17 mètres du pont au cas où le pont tombe sous le chargement. Donc ça nécessitait on perdait en résolution du coup des caméras en se reculant. Et bien sûr, c'était un essai un peu one shot, parce que on ne casse pas des ponts tous les jours, donc on n'avait pas le droit à l'erreur pour faire cet essai. Donc avec beaucoup d'acteurs. Donc c'était assez compliqué quand même comme essai. Et du coup, on a commencé nos essais sur le pont par déblayer le dessus du pont, donc, comme on peut voir ici. Et d'ailleurs, on a découvert quelque chose qui est assez peu connu dans le domaine. Enfin, certaines personnes connaissent, mais vraiment, c'est pas très connu dans le domaine. On a découvert une cage en pierre, hein, qui est à l'intérieur du pont, là qu'on voit ici, et qui était tout simplement destinée à pouvoir faire exploser le pont
en cas notamment d'invasion, hein, puisque là il faut rappeler que ce pont est pas loin de la frontière espagnole et que donc il s'agissait d'un pont un petit peu stratégique. Donc pour les mesures, en fait, on a fixé des marqueurs réfléchissants sur le pont. Donc ils étaient au nombre de quand même de 150, où on voit ici Denis sur une nacelle en train de visser les marqueurs sur le pont. On a fixé 3 marqueurs par pierre. En fait, ça permet d'avoir vraiment de mesurer les mouvements de corps rigide d'une pierre, puisqu'on arrive, 3 marqueurs font un plan et on arrive à avoir les rotations et les déplacements de ce plan dans l'espace. On a chargé l'ouvrage avec 150 blocs de béton qui représentent 360 tonnes, comme vous pouvez le voir sur l'image. Alors ceci s'est déroulé sur 2 jours. Oui, et malheureusement, le premier jour, on n'a pas réussi à avoir des mesures parce que la calibration de la motion capture ne marchait pas. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 3 marqueurs lors de la calibration qu'on doit voir en permanence et pas un de plus. Sauf que quand on est dans des essais comme celui-là, on peut avoir plein de perturbations qui arrivent. Par exemple, on va avoir des reflets dans l'eau, on peut avoir un technicien qui passe avec son gilet orange et le soleil qui change au cours de la journée, qui va nous apporter des reflets qui sont différents à chaque fois et qu'on ne peut pas masquer avec des masques numériques en fait. Donc la calibration n'était pas possible à cause de ce soleil et donc on s'est dit, en fait, on va juste calibrer la nuit en fait. Et on est resté sur site jusqu'à 23 h pour pouvoir calibrer la nuit. Donc là, on était à la lampe torche pour faire ça. Et là, ça a bien marché. Du coup, la nuit, on n'avait aucune perturbation. On a pu calibrer correctement tous les systèmes optiques et faire les essais du coup le lendemain. Inutile de vous dire qu'on était à la limite d'abandonner ce soir-là. Hein. Et on s'est levé à 5 h du matin pour recalibrer à nouveau tout ce système. Et fort heureusement, ça a bien fonctionné par la suite. Au niveau des résultats, je vais vous montrer les résultats qu'on a eus, par exemple, sur une pierre proche de la clé de voûte. Donc on obtient des déplacements en fonction du temps. Donc c'est des déplacements vers le bas, hein, ici. Pour les 3 marqueurs de l'OptiTrack présents sur cette pierre, et pour la corrélation d'image. On voit qu'on a une diminution jusqu'à environ 19 h, ce qui correspondait au chargement des blocs de béton. Puis après, on a la mesure la nuit jusqu'à 3 h du matin pour voir le comportement du pont après chargement. Bon, on constate ici hein, que le déplacement max il est de l'ordre de 12, 13, 14 mm maximum, ce qui correspond vraiment à un déplacement faible pour comparer au chargement que le pont a subi, je vous rappelle, 360 tonnes. Et grâce aux techniques de mesure, on a pu faire ceci sur toutes les pierres du pont. Donc ici, vous avez un graphe représentant le déplacement des pierres en fonction du nombre de blocs de béton qui ont été mis au cours du temps. Et donc chaque flèche correspond à une pierre du pont en fait. On reconnaît l'arche ici du pont. Finalement, cet essai nous a permis de développer une nouvelle technique donc, de motion capture, habituellement utilisée dans le cinéma, et de l'adapter ici pour la maçonnerie, pour mesurer les déplacements des pierres. D'un point de vue ingénierie, ces études nous ont permis d'obtenir des résultats pour pouvoir valider les modélisations numériques qui sont mises en œuvre actuellement, et puis à plus court terme, de pouvoir savoir si on peut continuer à utiliser ce type d'ouvrage en maçonnerie pour pouvoir faire circuler des véhicules plus ou moins lourds. 5 jours après ces essais, le pont a été déconstruit comme il était prévu. Il a suffi de déconstruire la première voûte qui s'est effondrée et 2 minutes après, les 2 autres voûtes se sont écroulées. Cette campagne d'essai a été très utile pour notre communauté scientifique et pour les ingénieurs du domaine.